Quelques heures à peine après que Donald Trump ait annoncé les nouveaux droits de douane de 5% sur tous les produits mexicains entrant aux États-Unis en raison de l'incapacité du Mexique à contrôler l'immigration clandestine à la frontière américaine, le gouvernement mexicain a répondu par une lettre au président américain. Je ne suis pas un lâche, a écrit le président Andrés Manuel López Obrador à son homologue américain, ajoutant que les problèmes sociaux ne sont pas réglés par des taxes ou des mesures coercitives, suggérant une coopération. Le président américain en avait encore plus à dire lors de sa conférence de presse quotidienne matinale dans le but d'encourager le dialogue avec Washington. Je pense que le président Trump comprendra que ce n'est pas le moyen de résoudre les choses. Je pense qu'il y aura une correction, si ce n'est pas tout de suite, ce sera un peu plus tard. Parce que ces mesures ne sont dans l'intérêt ni des Mexicains ni des citoyens des États-Unis. Des droits de douane de 5% sur les exportations mexicaines vers les États-Unis sont une mauvaise nouvelle, étant donné qu'environ 3/4 des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis. L'année dernière, cela représentait environ 350 milliards de dollars de marchandises. Le Canada, qui vient au deuxième rang, est loin derrière, n'achetant que 14 milliards de dollars de produits mexicains. Carlos Minero est courtier en valeurs mobilières. Il a constaté une réaction immédiate sur les marchés nationaux et internationaux, en particulier pour les constructeurs automobiles étrangers qui fabriquent leurs produits au Mexique. De toute évidence, le peso mexicain est devenu dingue. Il a bondi de 3% et se négocie actuellement à plus de 2%. Mais en frappant le Mexique, Trump frappe accidentellement, ou peut-être moins accidentellement, les constructeurs automobiles japonais. Les constructeurs asiatiques comme Kia ont chuté de plus de 5%, Hyundai a chuté de plus de 2% et Honda et Nissan, dont les activités au Mexique ont chuté de plus de 5%. Il s'agit donc d'un très gros problème pour le Mexique et d'un très gros problème pour l'économie mondiale. L'annonce intervient alors que les assemblées législatives du Canada, des États-Unis et du Mexique débattent de la ratification de la mise à jour du nouvel ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Oscar León est responsable des études économiques de troisième cycle à l'Université nationale autonome du Mexique. Il pense qu'après coup, le pacte commercial aurait dû être étendu aux questions d'immigration. Les relations bilatérales du Mexique avec les États-Unis ne se limitent pas au commerce. Et bien que les entreprises croient que le commerce et l'immigration sont des questions distinctes, pour les Américains et pour Trump en particulier, ils vont de pair. Nous subissons maintenant les conséquences de ne pas avoir négocié un accord plus large et Trump peut faire pression sur le Mexique commercialement, là où cela nous fait plus mal. Avec la nouvelle menace du président Trump d'augmenter les tarifs chaque mois, les problèmes du Mexique ne feront que s'aggraver parallèlement à la pression exercée sur le gouvernement pour qu'il réponde à la demande des États-Unis de mettre fin au flux de migrants.